Mes salutations sympathiques. Je viens d'écouter un reportage à la Semaine verte, puis ça m'a inspiré ce que je trouve important de vous communiquer maintenant. Il s'agit des structures économiques que l'on a maintenant de forme pyramidale, c'est-à-dire que il y a toujours de plus en plus de population pour servir le pays dans lequel il est afin que l'économie soit plus viable. Pourquoi? Parce que on va avoir un problème de population planétaire à un moment donné, si on ne l'a pas déjà. Et est-ce qu'il va demander trop de fournitures à la planète pour le nombre d'humains qu'il va y avoir? Donc, il faudrait avoir une économie plus verticale au lieu de pyramidale. Et faudrait aussi s'enligner pour y aller avec des pincettes, mais peut-être orienter certaines religions du monde à faire en sorte qu'il y ait moins de procréation d'enfants sur la planète dans un avenir qui est assez maintenant aussi. Puis, je suis désolé du terme. Donc, avec les pincettes, parce que dès qu'on touche au mot religion, tout le monde a peur qu'on touche à la religion, mais il faudra bien. Euh, et c'est ça, pour avoir une économie plus verticale, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a peut-être aussi le fait d'avoir de l'application de la robotique va nous amener à avoir une meilleure production où ce qu'on pourrait se passer de certains humains pour produire certaines choses. À ce niveau-là, ça pourrait être meilleur pour l'économie verticale dont je vous parle. Évidemment, vous allez vous offusquer, vous allez dire que c'est des voleurs de job, les robots. Sauf qu'il faut mettre ça en perspective et y aller dans l'économie perpendiculaire. Donc, pas perpendiculaire, comment on dit ça? En tout cas, de cette façon-là, vous comprenez bien, au lieu de la structure pyramidale qui fait que il y a toujours de plus en plus d'habitants par pays, qui crée une surpopulation planétaire, qui demande une surproduction planétaire. Et c'est de là découlent tous les problèmes. Donc, y aller avec des pincettes pour ce qui est de niveau religieux et au niveau de la politique des habitants, ben, c'est faire en sorte que les gens soient prévenus qu'il faut réagir à ce problème de population mondiale-là. Évidemment, c'est pendant des spécialistes. Quand est-ce qu'on dit que c'est le top ou on a dépassé le top ou pas le top? Je pense qu'on est avec tout ce qu'on traverse maintenant, il serait temps qu'on ait des visions pour avoir une population moins prospère, si je pourrais dire, une population, c'est pas le bon terme, une population moins grandissante, une population qui soit plus neutre. On a l'exemple de la Chine, mais je dis pas que les pays doivent se doter d'une politique aussi féroce que ça, mais les politiques des pays peuvent avoir des politiques comme si une famille a trop d'enfants, ben là, ça va vous coûter plus cher au niveau des impôts. Si vous avez moins d'enfants, on va vous donner un meilleur un meilleur domaine d'impôt. Des choses comme ça, c'est juste un aperçu. Je suis pas fiscaliste, mais je vais dire qu'il y a des apports de solutions qui peuvent être facilement apportés à la population globale mondiale. Salut!